Salut Yasmine, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, nickel. Alors, écoute, l'idée, on va faire un petit point sur voilà, toute cette durée de l'accompagnement, voir un peu ensemble comment ça s'est passé, faire un petit retour là-dessus. Si tu peux déjà faire une petite voilà, présentation, comment tu t'appelles, où tu travailles, etc., etc. Alors moi, je m'appelle Yasmine, j'ai 31 ans. Ça fait 1 an maintenant qu'on fait du coaching ensemble. On a démarré, j'étais, infirmière aux urgences, et récemment j'ai changé de travail, je suis devenue, directrice de crèche. Donc j'avais un rythme de travail, aux urgences en 12 heures avec des horaires en décalé. Je commençais très tôt, je finissais très tard. Pas évident et là récemment du coup, j'ai un petit peu stabilisé avec des horaires de bureau du lundi au vendredi, voilà, voilà. Mais, petit détail important parce que finalement ça a quand même pas mal impacté mon coaching et mes résultats, Forcément, notamment en raison avec le sommeil quoi. c'est Je sûr, dormais vraiment beaucoup moins bien avant. c'est sûr. Justement, avant le coaching, comment tu te sentais, c'était quoi ta situation physique? Comment tu te sentais dans ton corps avant de commencer? Alors avant le coaching, moi j'avais perdu, énormément de poids. J'étais devenue, vraiment skinny mais, skinny fat. Un gros manque de muscles, j'étais tombée un peu malade et du coup j'avais, vraiment fondu et donc bon voilà, j'étais pas épaisse mais mon corps il me plaisait pas. Je trouve que ça manquait de tonicité, et puis, moi, enfin en étant infirmière, je sais à quel point c'est important d'avoir une base, musculaire pour préparer son avenir, enfin son présent Ouais. en soi, mais en plus de ça son avenir donc j'étais, je vais pas dire que j'étais complexée parce que c'est pas vrai, mais pas hyper à l'aise dans mon corps et pas dans les objectifs, que moi j'avais envie de me fixer. Super. Et justement, est-ce que ce manque de muscle, ce physique que tu avais, avait un impact un peu dans ton quotidien sur, alors, comme tu m'as dit, tu n'étais pas complexé, mais un peu sur ta confiance, sur ton énergie aussi? Plus sur l'énergie. Ma confiance, en moi pas trop, mais par contre sur, mon énergie clairement parce que, on a revu ensemble, toute mon alimentation. Moi, le fait que je travaille aux urgences, parfois je mangeais un seul repas par jour, parfois pas du tout. Je sautais des repas, de façon hyper régulière, et c'était vraiment pas un sujet pour moi. Je ressentais pas la faim parce que j'étais rentrée dans ce cycle où finalement mon corps, il se suffisait de très peu et enfin, ça a été un peu difficile au début de réintégrer, 3 repas par jour, voilà donc manque d'énergie, ça c'est sûr. En plus de ça, que enfin, c'était alimenté par mon manque de sommeil, donc je mangeais pas bien, je dormais pas bien. Derrière, je faisais pas sport, j'alimentais pas mon corps de façon correcte, enfin, sur tous les points importants, qui permettent de se sentir, bien finalement, étaient pas vraiment présents, quoi. Ouais, au fur et à mesure, tu avais un petit peu tout enlevé et tout réduit. Oui. Ok. Est-ce que tu avais essayé certaines choses avant, par exemple la salle, tu vois, d'autres coachings, d'autres choses qui n'avaient pas forcément marché? Moi j'avais tenté la salle mais toute seule. Mhm. Mais bon déjà il y a 1 milliard de machines, tu sais pas vraiment comment les utiliser. D'une salle à l'autre, c'est pas les mêmes. Tu as toujours des gens pour te donner de bons conseils qui t'en sont pas franchement, enfin, même quand tu regardes finalement des vidéos YouTube, il y a des gens qui arrivent quand même à se contredire. Enfin, j'étais pas, bon voilà, moi qui avais pas du tout d'expertise, là-dedans, puis attention, je dis pas que j'en ai une aujourd'hui, mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec les machines que tu m'as appris à utiliser et là-dessus, enfin, il y a un grand gap entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui. Et du coup, ça a été quoi un petit peu le déclic où tu t'es dit, bah voilà, là aujourd'hui, enfin, il faut que ça change, il faut que je mette des choses en place parce que c'est important. En fait, j'avais une patiente dont l'accouchement, était pas s'est pas très bien passé et un des points, c'est qu'en gros, avec l'équipe médicale, ils s'étaient dit: «Bon, enfin, si cette nana, elle avait eu un physique un petit peu plus, sportif, son accouchement, il aurait pu être vraiment moins catastrophique» et là, je me suis dit, «Oh mon Dieu!» Ouais. parce que moi, j'ai pas encore d'enfant. Mais du coup, demain, si je décide, enfin, finalement, chaque étape de ta vie est Hmm. enfin, c'est super important d'avoir un physique, un minimum, sportif quand même. En fait, ça participe vachement à à ta santé et en fait, on met vachement ça de côté. Et du coup, je me disais, en dehors de cet aspect esthétique, qui est forcément un peu mieux quoi, tu as aussi tout cet aspect de santé qu'on prend pas du tout en compte et derrière ça, quand, je me renseignais un peu pour le sport, je me disais: «Mais quand même, ça te coûte un sacré billet, d'investir dedans et tout. Est-ce que tu as vraiment envie?» Et là, je me suis dit: «Mais mince Yasmine, tu es en train de te poser la question de est-ce que tu as vraiment envie d'investir dans ta santé?» Je crois que c'est quand même super important finalement. C'est bien, tu es capable de mettre des, 3 000 € pour 2 semaines de vacances,
mais est-ce que tu es capable, de mettre, tant d'argent pour pour ta santé, pour un coaching, pour progresser réellement dans ta santé? Si en plus moi j'approchais on a démarré, j'avais 20, j'allais faire mes 30 ans, Ouais. je venais juste de les faire, je sais plus et je me Faut que disais tu en allais les vrai, faire. ouais voilà, Ouais. j'allais faire mes 30 ans et du coup je me suis dit: «Yasmine, en vrai, tu rentres, dans un» bon on va pas dire un certain âge, c'est un peu bizarre de dire ça pour 30 ans, mais enfin Non, mais finalement, forcément, ça reste important. ouais, c'est une étape où, bah, tu plus non plus 20 ans, donc là où finalement tu as un peu vécu aussi tes excès et tout ça, c'est très bien, tu as profité de la vie. Il faut peut-être aussi à un moment donné essayer de recadrer tout ça et aussi préparer d'autres étapes de ta vie qui vont arriver et les d'autres étapes en dehors de ta vieillesse qui est, à long terme, bah, il y aura peut-être, ta grossesse qui va arriver, il y aura peut-être, enfin voilà et C'est sûr. du coup, et puis même au quotidien, je le voyais bien, tu sais, quand tu es aux urgences, tu as des gens qui se blessent, la rééducation derrière, quand tu as quelqu'un qui a déjà une base physique, elle se fait beaucoup plus Ouais, rapidement. puis Quand tu as même la quelqu'un qui blessure en découvre le elle-même. sport, elle est beaucoup moins violente. Elle est moins violente. Elle est moins violente, c'est clair. Super. Et comment t'as connu le coaching justement? Le tien? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a Instagram. attiré un petit peu? Toi, il y avait le supplément de l'application qui, moi, me plaisait bien parce que j'avais l'impression d'avoir, même si j'avais pas de réel avec toi et que Hmm, c'était beaucoup de vidéos, l'impression d'avoir un suivi sur l'application que, moi, je pouvais, driver. ok. Avec, quand même une partie que toi tu drivais aussi, enfin tu surveillais, tu Hmm, vois ce que je veux dire? ouais. Avec, des, choses qui étaient malléables dessus, ça me plaisait et du coup, ce truc-là aussi ça me plaisait bien sur ton idée d'application. Ok, ça marche. Est-ce que justement tu avais certaines hésitations avant de te lancer, certaines appréhensions que tu aurais pu avoir? Bah, carrément parce qu'en vrai, même si tu es motivé dans l'idée à la base, tu as toujours cette idée de te dire que d'avoir quelqu'un en présentiel, en fait, avoir un rendez-vous avec quelqu'un, Hmm, ça te force à aller au rendez-vous. ok. Si tu peux enfin, par respect, tu mets pas un lapin, à quelqu'un qui t'attend quelque part. Avoir rendez-vous avec toi-même, ben, tu peux procrastiner, te dire, «Bon, vas-y, aujourd'hui, je suis fatigué, je vais pas à la salle. Ah, aujourd'hui, grosse journée», ou enfin, tu vois? Toujours être, à repousser et te dire: «Bon, bah, tu te motives et tu y vas quoi qu'il arrive», ça, moi, au début, je me suis dit: «Yasmine, est-ce que tu vas vraiment le faire après une journée de 12 heures de travail réel, mais 14, 12 heures de travail officieuses, mais 14 officielles?» Te dire que tu vas aller, pousser de la fonte, alors qu'à la base, c'est quand même pas funny, tu vois? Tu me dis pas que je vais aller danser, Ouais. et prendre un cocktail, tu me dis que C'est je vais pas aller la même chose. souffrir. Donc là, je me disais: «Est-ce que tu vas vraiment le faire?» Parce que tu investis quand même, de l'argent, donc il faut que enfin, ce serait dommage quoi que ça parte, à la volée et derrière, aussi le fait de te dire, mais peut-être qu'à chaque séance, tu vas être dans l'erreur, mais que tu as pas réellement quelqu'un qui Hmm. te corrige dans l'instant T. Est-ce que, est-ce que c'est le bon plan, en tout cas pour quelqu'un qui est débutant, qui est vraiment sur un démarrage de ce sport-là? Ok, je Et comprends. puis tu prends confiance en toi, tu te dis: «Bah, vas-y, tu» et puis la peur de se blesser aussi, ça, c'était un Ok. gros truc au début, pour pas oublier. Ok. Comment se passe, si tu peux me décrire un petit peu l'accompagnement, pour que les gens comprennent, comment se passe l'accompagnement concrètement et à quoi ressemble une semaine type par exemple? Semaine type, tu programmes toi-même tes trois séances. Donc moi, c'est vrai que c'était pas toujours les mêmes jours parce que j'avais pas un emploi du temps qui était fixe du tout. Donc c'était, assez aléatoire. L'idée étant que c'est que j'avais bien en tête qu'il fallait que je sépare mes séances jambes, d'au moins 2 jours. Déjà parce que tu souffres et que tu as pas envie d'enchaîner le lendemain et après pour la récupération, c'est quand même un peu C'est mieux. pas l'idéal. Hem et ensuite, moi j'ai commencé sur des séances avec, bon bien sûr, tu démarres toujours sur un échauffement et tu finis toujours sur une partie enfin toujours sur une partie cardio. La partie cardio est optionnelle, mais en tout cas elle est encourageante surtout si on t'encourage à la faire surtout si tu veux perdre du poids. Mais disons que cette partie-là est optionnelle parce que tes séances, elles peuvent vite être, longues si Ouais. sur des fins de journée, ça peut être difficile en tout cas de maintenir Mais si tu la rajoutes partie du cardio. cardio, ça peut être long. Ouais. Et du coup, moi j'ai démarré, sur, 5 exos à faire, ça allait entre 3 et 4 répétitions. Donc, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Dans ce sens-là, parce que moi, mon objectif, c'était principalement le bas du corps, mais j'imagine que pour d'autres personnes, ça Oui, peut être, c'est plus différent. varié. Donc en tout cas, ouais, voilà, c'est évolutif et ça, c'est très cool parce que c'est aussi en fonction de nos besoins et moi, je m'y suis plus retrouvée en tout cas sur cette façon de faire et j'ai trouvé que ma prise de muscle, elle a été, beaucoup plus exponentielle à partir du moment où j'ai enlevé un exercice, mais que j'ai pu augmenter parce qu'en fait, j'arrivais à plus donner d'énergie dans Ouais. dans Ça chaque allait un petit exercice peu que au je faisais moment aussi où tu as retrouvé un peu de l'énergie par rapport à la à mon période de travail. mou, de travail et par rapport Exactement. au fer aussi. Tout s'est passé Exactement, un peu oui, en même temps, on a changé en même temps que tu as repris de l'énergie là-dessus.
Oui, parce que du coup, petit détail, pour ceux qui vont nous écouter, moi je fais des grosses, carences en fer, des grosses, anémies, fériprives et donc effectivement, ça impacte beaucoup, ton énergie. Qu'est-ce qui t'a le plus peut-être surpris, on va dire, dans la méthode d'accompagnement? Est-ce que tu te sentais vraiment accompagné? Comment tu décrirais un petit peu le suivi? Mon défaut, c'est que moi je suis quelqu'un qui demande, pas beaucoup et donc au début, je me disais: «Mais en fait, je peux me gérer toute seule» et ça c'est très cool et en même temps, quand j'étais dans la difficulté, je m'en rendais pas forcément compte et donc ce qui a été cool, c'est que à un moment donné, je me suis dit: «Mais quand même, Yasmine, j'ai l'impression que, tu progresses pas à la vitesse que tu aimerais, progresser» et le truc qui est bien, c'est que tu fais des bilans toutes les semaines et un gros bilan une fois par mois et la conversation finalement avec toi, elle est assez fluide et bon, bah, du coup, vu que tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Et là, tu m'as dit: «En fait, Yasmine, à un moment donné, moi, je peux pas être dans ta tête. Donc l'idée, c'est qu'on soit dans la communication. Quand il y a un truc qui va pas, tu m'attrapes et on règle le problème tout de suite ensemble». Donc tu as cette, C'est un petit communication qui peu est quand plus même gentil, assez ouais. fluide. Non, mais c'était pas méchant, Non, en je vrai. rigole. Non, en tout cas, moi, je l'ai pas pris Non, non, mais en oui, oui. mal du tout. Et puis, au contraire, en plus, tu es quelqu'un qui prend la remarque, l'idée, qui prend même la critique parce que c'est toi-même qui dis: «Dites-moi, ce que je peux faire de bien, ce que je fais qui vous convient pas, enfin, c'est quoi les axes d'amélioration finalement? Parce que si vous me donnez pas de retour, moi, je peux pas non plus vous aider, quoi». Et en fait, cette facilité d'échange, en vrai, ça nous permet à nous de progresser, mais aussi à toi d'adapter ton coaching, ben, aux clientes que tu as en face de toi, au profil que tu as, parce que j'imagine qu'on est toutes un peu différentes avec toutes des problématiques différentes. Bien sûr. Ok. Euh, du coup, là aujourd'hui, donc ça fait un an. euh, Concrètement, en termes de résultats par rapport au début, qu'est-ce qu'on a eu en termes de bah, poids un petit peu, mais le poids n'a pas tant bougé que ça en soi. Mais mensuration, performance, quels ont été les changements? Alors, poids, ça a pas, beaucoup bougé, mais par contre, ça a bougé en termes de pourcentage musculaire. C'est-à-dire, physiquement, on le voit clairement, je veux dire, moi, j'ai une sangle abdominale que j'avais jamais eu avant. Moi, j'étais pas, bah, comme je l'ai dit au tout début, j'étais pas du tout épaisse. Mais par contre, quand tu es skinny fat, tu as une sorte de pellicule de gras, globale un peu partout, ça, je l'ai séché. Typiquement sur la sangle abdominale, ventre plat, alors que moi, j'avais toujours eu un tout petit bidon. Hmm, Voilà. Mes bras se sont tracés surtout, triceps. le triceps, qui pouvait être, vous voyez, ça balance, quoi. Ça balance plus du tout et moi, le plus difficile, c'était clairement le bas du corps. Je partais avec, -10 en muscles, au niveau des jambes, enfin tout et tout et aujourd'hui, on voit, clairement, bah, mes quadriceps qui se marquent, mes ischios aussi qui sont visibles, ça fait galber Mhm. derrière, c'est très, très, très cool. Et mon dos aussi. Moins facilement visible parce que forcément c'est derrière moi. Oui, on regarde moins souvent. Mais par contre, si, si, on m'a fait la remarque. Ok, ok, super. Et justement, au-delà du physique aussi, maintenant, aujourd'hui, par rapport à ton énergie, par rapport à peut-être aussi, bon, ton sommeil, tu as changé de travail, donc voilà, au niveau confiance, prestance, mentale, il y a des choses qui ont changé, pardon, aussi là-dessus? Bah, évident ça c'est un peu évident dans le sens où quand tu es plus satisfait de ton apparence physique, quand en plus on t'en fait la remarque, déjà tu es content, un peu fier du parcours que tu as parcouru. Que tu as fait, ouais. Et ouais, voilà, c'est ça, et heu et derrière ça, de prendre des compliments, c'est un peu cool et puis après, enfin, si on focus plus sur soi-même, à la base, tu t'engages, dans cette aventure, avec un objectif chaque petit progrès finalement, enfin, c'est un peu de glorification personnelle. Tu es super content de ce que tu as réussi à faire. Et justement, tu dis que tu as eu des petites remarques positives. Comment ton entourage, un petit peu, les gens autour de toi, ils ont réagi à ces changements, à cette transformation? Alors, au début, moi, c'était un petit peu violent parce que ça m'a fait, bizarrement perdre du poids encore. Oui, Et donc du coup, j'ai eu au début eu un peu des coups de panique. Ils m'ont dit: «Mais non, mais Yasmine, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas dans ta vie? Pourquoi tu maigris?» J'étais en mode: «Non, mais attendez, attendez, ça va venir et tout» et en fait, au fur et à mesure, bah, tu sais, ton corps, il se rebalance, quoi oui, c'est ça. et du coup, tu passes sur une phase de prise de muscle, en même temps, sans doute, que la perte de Oui. gras et donc ça se rééquilibre et là, du coup, tu as un entourage qui est plus en mode: «Ah mais c'est très cool et tout, ce que tu as fait». Moi, j'ai eu pas mal de gens,
qui m'ont demandé ton contact. Certes, bah, je l'ai toujours donné. Après, je sais pas si, ils t'ont tous appelé ou s'ils sont renseignés un peu, en allant Un regarder petit ton peu, ouais. Instagram. Un petit peu, je pense. Si tu devais résumer enfin, ta transformation plutôt en une phrase, ce serait quoi? Je demande ça à une pipelette, hein. Oui, j'ai vu. Et moi, je dirais en une phrase, bon, je dirais même juste en un mot, c'est une réussite en vrai. Une réussite. Ouais, parfait. Et justement, si quelqu'un hésitait à se lancer aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Même si j'ai déjà l'idée, mais... Moi, je dirais, de prendre confiance en soi-même et d'être, acteur de sa transformation. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la personne que tu étais avant de commencer? Meuf, tu géré, hein? Ah moi, vraiment, je me dirais ça, hein: «Écoute, Tant mieux. tu savais ce que tu voulais, tu as obtenu, c'est très bien». Ouais, ok. Est-ce que tu recommanderais le coaching, même si on en a déjà un petit peu parlé, et pourquoi du coup? Oui, moi, je le recommanderais, je me enfin, que clairement parce que j'ai eu des résultats, donc ce serait, hypocrite de dire, «Non, non, n'allez pas». Je le garde pour moi, il sera trop occupé après. Non, non, ouais, donc évidemment que je te recommanderais, d'ailleurs je l'ai Tu déjà le fais fait. déjà. Et je pense que oui, à partir du moment où tu as l'idée d'avoir une transformation, c'est quand même, un game changer d'avoir quelqu'un, qui est expert, pour t'accompagner. Hmm, On a tous notre domaine, bien sûr. d'expertise. Moi, le sport, c'était pas le mien, en tout cas. Donc si je voulais des résultats, concrets et assez rapidement, parce que moi, dans l'idée, j'avais pas envie de, rester sur cette forme de zone de confort de façon éternelle et d'entretenir, un peu «un néant» entre guillemets. Hmm, D'avoir un peu l'impression de faire quelque chose, mais en fait de ne rien faire. oui. Parce que j'étais inscrite à la salle de Oui, sport, oui, hein. oui, Moi, oui. ça faisait, avant toi, ça faisait déjà 6 ans que j'étais inscrite peut-être. Donc moi, je payais, mais j'allais une fois de De temps en temps en temps temps. quand j'avais envie de faire un peu de tapis, en fait, Oui. tu rien C'est du comme ça que tout, ça marche. en faisant ça, voilà. Super. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, waouh, ça marche vraiment, c'est en train de fonctionner, je vois les effets. Ah bah, ça, en fait, en vrai, ça s'est arrivé assez super rapidement Hmm, je me rappelle. parce que j'ai démarré avec toi au mois de mai, fin mai Bon, ça, ou début ouais, à juin. peu près. J'avoue, je sais Je plus suis trop. partie très vite, très peu de temps après, je suis partie en vacances, en Ouais, fait. ça, je me rappelle. Et en vacances, c'était en maille je passe la vie en maillot de bain et du coup, tout de suite, on m'a dit: «Non mais Yass, il y a eu un gap entre le moment où» en fait, à ce moment-là, je suis partie chez une amie que je n'avais pas vue depuis 6 mois, Mhm. donc qui m'a laissée sur, un poids en plus qui était encore plus bas que quand on Ouais. s'est, rencontrés et du coup, elle me dit: «Non mais Yass, il y a eu un gap de ouf sur ton physique, c'est quoi le secret?» Non, le secret, c'est un coach. J'ai réappris à manger. Enfin, en tout cas, c'était encore sur l'étape où je me forçais à réintroduire des repas. Bah, parfait. Est-ce que tu as un petit dernier mot de fin pour ceux qui vont regarder la vidéo? Eh ben, prenez votre courage à 2 mains et si vous avez de réelles envies, de réaliser en tout cas d'atteindre un objectif, physique, faut y aller, faut se donner les moyens et s'assurer de réorganiser sa vie en fonction de ça pour être sûr d'avoir du résultat. Ok, Voilà. parfait. Yasmine, merci beaucoup. Bonne Je t'en journée à prie. toi. Et À toi aussi. pour tous ceux qui regardent la vidéo, et si jamais voilà, vous voulez réserver un appel justement pour s'occuper de votre transformation, il y aura le lien qui sera juste en dessous. Ciao Yasmine.